Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. C'est la toute dernière de cette semaine que nous débutons avec le quotidien Mutation qui nous parle de l'addiction aux importations s'agissant du Cameroun. D'après le commentaire qu'en fait le journal ce matin, selon l'Institut national de la statistique, les dépenses irrelatives de l'État ont augmenté de 81 milliards en 2023, tandis que les exportations sont en baisse de 495 milliards. Le gaz, les carburants, les produits pharmaceutiques et le clinker creusent la balance commerciale. Les importations de riz et du blé sont en baisse. L'information ce matin est à retrouver en parcourant la page 7. En page 5, on parle d'accident de la circulation, 4 morts à Douala et puis lions indomptables à retrouver en page 11. Eto nomme son staff technique. Nous allons poursuivre cette revue de la presse ce matin avec le quotidien bleu d'Abanmana qui titre à sa grande une « Balam Nabeba, le Cameroun et le Congo vont créer le 5e pôle producteur de fer au monde ». C'est à retrouver en page 6 et puis en page 2 on parle de l'alimentation. Retrouvons le choix des menus dans les familles. C'est un casse-tête d'ailleurs. Et puis Adjoumé Wingo, un philosophe camerounais distingué aux États-Unis. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien bleu d'Abanmana. Le quotidien vert émergent dans sa sortie de ce matin s'intéresse à la désignation de l'encadrement des lions indomptables du Cameroun et nous renseigne que c'est Paul Biya qui est dans les griffes de Samuel Eto'o. Dans un communiqué, la FECAFOOT maintient Marc Brice mais modifie le reste du staff d'encadrement. C'est à retrouver à la page 3. En page 4, on parle de décentralisation. Retrouvons un indice pour améliorer le développement des communes. Et puis chemin de fer Tchad-Cameroun, les études de faisabilité ont été achevées. Le journal à caractère satirique Le Popoli, dans sa parution de ce 10 mai, parle lui aussi de l'encadrement des lions et nous présente comment Samuel Eto'o fragilise l'ordre de 1982. D'après Le Popoli, pourtant soutien inconditionnel de Paul Biya, l'ex-Goliador remet en cause les fausses instructions et met à mal un système de gouvernance qui intimide souvent les plus irréductibles opposants du Cameroun. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes abonde dans le même sens lorsqu'il titre « Très hautes instructions, le déconstructeur » tout en présentant un portrait de Samuel Eto'o à sa grande une. La récente nomination du staff technique des Lions Indomptables par le comité exécutif de la FECAFOOT vient déconstruire la tristement célèbre formule anticonstitutionnelle des très hautes instructions, régulièrement utilisée par certains proches du chef de l'État pour diriger clandestinement le pays, nous renseigne ce matin à la page 3, le tri hebdomadaire. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune qui s'intéresse aux préparatifs du 20 mai 2024. Il nous renseigne que le Premier ministre évalue. La réunion présidée mercredi dernier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, a permis de faire le point de la situation sécuritaire, sociale et politique du pays. Il en ressort que des mesures adéquates ont été prises pour assurer une célébration sans heurts. Dans le même temps, les différentes parties impliquées dans l'organisation se mobilisent sur l'ensemble du territoire national à travers diverses activités. L'information complète à retrouver ce matin en parcourant les pages 6 et 7 du journal de Marie-Claire Nana. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin nous renseigne que suite aux coupures récurrentes d'électricité dans les services à Yaoundé, l'ambassade d'Allemagne suspend la délivrance des visas. L'information est à retrouver à la page 5. Pour le tri hebdomadaire, le soir on parle des minerais de fer de Nabeba. Interconnexion entre le Cameroun et le Congo en acte concret, voilà le titre que nous présente le tri hebdomadaire avant de parler de la concertation avec les ordres professionnels, échange fructueux avec l'ordre des professions médico-sanitaires. On parle d'économie ce matin avec le quotidien L'économie qui s'intéresse d'ailleurs au Cameroun en nous renseignant que le déficit de la balance commerciale s'aggrave. C'est ce que révèlent les chiffres récents sur le commerce extérieur, nous renseigne donc le journal à la page 3. En page 8, on parle de minerais de fer de Nabeba. Le Cameroun et le Congo procèdent au lancement technique. Pour le quotidien Econews, on parle de marché des véhicules neufs. La concurrence s'intensifie au Cameroun. Depuis plus de 2 ans, le paysage automobile se métamorphose sous l'impulsion d'une nouvelle armada, les concessionnaires de véhicules chinois. Les nouveaux acteurs, tel un cheval de Troie moderne, ébranle donc le monopole jusque-là détenu par les marques françaises, allemandes et japonaises sur un marché en pleine croissance.
Paradoxalement, malgré cette diversification de l'offre, les prix des véhicules demeurent élevés, suscitant l'incompréhension des consommateurs. L'analyse que nous propose ce matin le quotidien Econews est à retrouver des pages 7 à 8. Nous continuons ce périple ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui parle de baccalauréat 2024 et nous fait savoir que les candidats se préparent. Le baccalauréat 2024 approche, suscitant à la fois excitation et le stress parmi les élèves. Les candidats se préparent intensivement pour les épreuves pratiques, écrites, orales et professionnelles. Découvrez les dates clés à retenir pour les différentes séries du baccalauréat ce matin à la page 6 du quotidien d'information républicaine. Le quotidien parle également de présidentielle 2025 et nous fait savoir que les chefs traditionnels de Bokito soutiennent Paul Biya. C'est à retrouver à la page 2. Nous continuons avec le journal Khmer Presse qui, s'agissant des étudiants en détresse au Maroc, nous fait savoir que le MINESUP rassure ses boursiers. Des étudiants camerounais au Maroc ont bruyamment exprimé leur colère jeudi dernier devant leur ambassade à Rabat afin de réclamer le paiement total ou partiel de leur bourse. Le ministère camerounais de l'enseignement supérieur, bien informé de la situation, apporte des explications et surtout des assurances pour une résolution urgente de la crise qui, selon les boursiers, n'est pas récente. La voix du consommateur que nous prenons ce matin parle de cinéma, le boutiquier du quartier en projection. Et puis staff technique des Lions et office corrige la liste de Mouelet. Et puis lutte contre la vie chère, où est passée la MIRAP. Nous parlons également avec la voix des décideurs ce matin de l'évacuation sanitaire des Camerounais. Ce que paie le contribuable nous est présenté ce matin à la page 6. Affaire Martinez-Zogo, c'est moi. Et puis quoi? Ça, c'est la grande une du journal Première Heure. D'après le journal ce matin, depuis l'assassinat de notre confrère Martinez-Zogo et l'ouverture d'une enquête auprès du tribunal militaire de Yaoundé, celui-là même autour de qui gravitent tous les indices de cette affaire, est à la manœuvre pour saboter l'enquête. Il connaît à lui seul tous les coupables choisis par lui-même, il fait arrêter qui il veut et fait libérer qui il veut, au mépris même de l'avis des juges qu'il fait chasser et quand il veut, il fait stopper l'enquête au moment où le principal accusé, Martin Savom, son homme de main, s'apprête à le dénoncer. La Première Heure parle de ceci avec en grande une le portrait du SGPR. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. C'est toujours un plaisir de vous informer de cette manière. On se retrouve lundi prochain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end à tous et à chacun.